Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir des ficelles de vendeurs winners, des phrases magiques qui marchent à tous les coups, eh bien, je suis désolé parce que c'est raté. Sur le marché, il y a deux types de commerciaux. D'un côté, il y a les vendeurs winners qui sont bourrés de ficelles, de trucs et d'astuces pour vous faire gagner 10 000 € par mois sans bouger de chez vous, avec votre smartphone et en seulement 4 minutes par jour, évidemment. Et puis de l'autre, il y a les commerciaux normaux qui pensent que leur produit il est bon, qui pourrait aider beaucoup de monde. C'est des gens qui n'ont pas envie de tricher pour réussir et qui pensent qu'ils peuvent gagner simplement parce qu'ils sont les meilleurs. Si vous faites partie de la deuxième catégorie de commerciaux, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Quentin Despas, je suis le fondateur de Mime, c'est une société de conseil qui aide les logiciels SaaS français à craquer le code de la vente. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on aide ces logiciels à faire décoller leur chiffre d'affaires avec des méthodes de top performers qui sont honnêtes et compétents. Aujourd'hui, je vais vous aider à gagner de nouveaux clients en vous donnant 10 clés pour être plus convaincant. Ces 10 clés que je vais vous donner, elles sont basées sur des choses que j'ai constatées quand j'étais directeur commercial dans toute ma carrière et aussi des méthodes qui sont basées sur le bon sens. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant, beaucoup plus activable que n'importe quelle formule incantatoire de commerciaux un peu douteux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Avez-vous, madame, déjà entendu parler de la technique d'amincissement du 3e millénaire baptisée électrostimulation? Je crois pas que ça m'intéresse. Alors, voyons tout de suite 10 moyens d'être plus convaincant auprès de vos clients, 10 moyens basés sur le bon sens et l'expérience. Partie 1, maîtriser son sujet. Maîtriser votre sujet, c'est la base de toutes les bases. Et ça, tout le monde le sait. Alors en vérité, construire de l'expertise, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, de long. C'est difficile à comprimer, mais je vais vous donner des astuces à la fin de cette partie quand même. Maîtriser son sujet, c'est hyper important, ça inutile de le souligner. Et c'est important en particulier à 3 égards. Ça va impacter d'abord la justesse et la pertinence des conversations et des réponses que vous serez capable de donner à votre prospect. Ensuite, ça va évidemment aussi impacter ce que vous dégagez, parce que vous serez beaucoup plus confiant, sachant que vous êtes expert. Et enfin, évidemment, ça va impacter positivement ce que vos prospects pensent de vous. Alors je sais que vous avez sûrement suivi des trainings clients et métiers du client. Si c'est votre cas, vous avez beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font, bravo. Et ces trainings, je dois l'avouer, ils ne vont pas remplacer toutes les interactions dans le réel que vous allez avoir avec vos clients. À ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous enchaînez vos 50, 100 rendez-vous qui vont commencer à vous donner la confiance, l'expertise et les histoires à raconter pour vous glisser dans la peau de l'expert que vous êtes devenu, ou alors vous accélérez ce processus parce qu'il peut être long et vous allez par vous-même aller chercher chez vos clients existants notamment la discussion, pas pour vendre, pas pour faire de l'upsell, la discussion pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, sur quel KPI ils sont jugés à la fin de l'année, ce qui les intéresse, les magazines qu'ils lisent, comprendre leur univers, leur vie. Et faire ça, c'est assez simple. Mener ces discussions, vous savez d'accompagner un autre commercial par exemple ou de solliciter des clients pour les avoir et compresser largement la vitesse d'apprentissage du métier de vos clients. Armé de ces discussions, armé de ces histoires, du ressenti que vous allez avoir, votre expertise elle va se construire peu à peu et plus elle sera forte, plus ça va impacter la qualité des discussions que vous allez avoir avec les clients. Quand je parle de ce que vous dégagez, je parle de cette confiance interne que vous avez lorsque vous abordez un rendez-vous. Pas parce que vous êtes particulièrement confiant en vous, mais parce que vous savez que vous avez de la valeur à apporter et qu'avec le temps, vous avez construit une réelle expertise. Moi, par exemple, avant de démarrer un rendez-vous, je sais que j'ai l'expérience de 100 SaaS derrière moi avec qui j'ai testé, réussi, échoué, c'était des sujets de prospection, des sujets de qualification, des méga deals et qui quasiment sur chaque discussion permettent à nos prospects d'en apprendre un peu plus sur les méthodologies de vente, les bons processus et ce qui se fait aujourd'hui et qui fonctionne. Et cette construction, vous n'avez pas besoin d'être les meilleurs de la Terre pour la construire, vous n'avez besoin que d'avoir une vraie expérience et ça ne se simule pas, n'en déplaise à Jean-Claude. Donc généralement, moi je sais que les rendez-vous vont bien se passer et ça se sent et c'est grâce à la maîtrise. Alors ok, vous avez ces 3 impacts, vous avez ces 3 éléments. Pour établir cette maîtrise, il y a 2 leviers majoritairement. Le premier, c'est la qualité de vos questions, car on dira beaucoup plus sur vous que les réponses que vous allez apporter ou que le discours préparé que vous allez réciter. La qualité de vos questions est un excellent indicateur pour vos clients de votre niveau de maîtrise des sujets abordés. Et le deuxième point, c'est tout le contenu en amont qui va être consommé par votre interlocuteur et sur lequel il va vous juger. Si le contenu est de qualité, si les conseils sont de qualité sur votre LinkedIn, sur des blogs, sur des vidéos qui sont partagées. Et cet avis qu'il va se faire à travers le contenu préconsommé, donc avant le rendez-vous, va venir teinter la relation d'un bon avis, d'une bonne couleur, en tout cas je vous le souhaite. Alors après il y a des quick wins, hein. Si vous avez des brevets, si vous avez des parutions dans les journaux connus, si vous avez gagné des concours, ça peut aider. Si derrière il n'y a pas de solidité, ça sert à rien parce que tout va s'effondrer très rapidement comme un château de cartes. La deuxième manière d'être convaincant, c'est de réussir à établir et à bien mesurer le problème de vos clients. D'abord, établir. Alors ok, le client il a accepté un rendez-vous et ça, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il y a quelque chose chez lui qui lui donne envie d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Il a
une idée en tête. Le truc, c'est que rares sont les prospects qui vont de but en blanc vous dire ce qu'ils ont derrière la tête. Le problème est souvent caché et c'est là que vos talents d'analyste, de détective vont entrer en jeu. Et donc, pour établir le problème, il va falloir comprendre votre prospect. Pour ça, il n'y a pas 10 000 chemins. Avoir une méthode de découverte des besoins qui est bien rodée, qui est construite, construire une forme de banque de questions que vous pouvez utiliser. Attention, c'est pas un questionnaire et un interrogatoire, c'est une banque de questions dans laquelle vous allez piocher pour articuler une recherche qui soit utile. Et B, c'est d'avoir de la méthodologie pour poser de bonnes questions. Et pour ça, je vous conseille une méthode très simple qui s'appelle la méthode SPIN. J'en ai fait plusieurs vidéos sur YouTube. Si vous tapez une méthode SPIN quand un pas, vous allez la trouver. Vous pouvez aussi taper méthode SPIN Mature Market sur Google. J'en ai fait une méthode. SPIN, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme. Situation, problème, impact, need, payoff, qui va vous permettre de naviguer entre des questions d'utilité différentes qui ensemble vous permettent de couvrir la totalité des enjeux de vos clients. Alors attention ici, poser des questions, ce n'est pas une technique de commercial pour convaincre, poser des questions, c'est une nécessité. Il s'avère que ça a un impact sur votre prospect, mais poser des questions, c'est une nécessité pour vous, pour comprendre si vous pouvez aider la personne, dans quelle mesure, sur quel terrain. Il est impossible de vendre sans avoir posé des questions au préalable. Il est impossible pour vous, commerciaux, de construire des convictions fortes sur votre capacité à aider. Et tant que vous n'aurez pas construit de convictions fortes, ça va être compliqué d'être convaincant. Poser des questions, c'est pas une technique, c'est une nécessité. Et puis, on a dit établir le problème et ensuite on a dit mesurer. Et c'est là qu'on perd beaucoup de commerciaux. Dans les textes, on comprend tout ce qu'il faut mesurer, peser la douleur, comme on dit chez Mime. Faut être capable de mesurer les choses, parce que mesurer les choses, ça a plusieurs avantages. D'abord, ça rend les choses concrètes et objectives. On dit plus mes commerciaux ne prospectent pas assez. On dit mes commerciaux prospectent à une hauteur de 20 appels par semaine alors qu'ils devraient en faire 300. C'est concret. Ensuite, mesurer les choses, ça permet de débloquer des prises de conscience de la part de votre prospect. Il va vous remercier pour ça. Vous l'aidez à avancer dans son problème et à rendre les choses plus clair. Et enfin, mesurer le problème, ça va vous permettre de mettre en valeur ce que vous pouvez apporter. Parce que si vous n'avez pas pesé le problème initial, le point de départ de votre prospect, il va être difficile d'établir un pont, un gap, une différence entre sa situation actuelle, 20 appels de prospection par semaine, et la situation que vous pourriez lui promettre ou lui faire entrevoir, 300 appels par semaine. Vous voyez que si vous dites vous allez passer de vos commerciaux appellent peu à vos commerciaux vont passer 200 appels par semaine, ce n'est pas la même chose de vous allez faire passer vos commerciaux de 20 appels par semaine à 200 appels par semaine, soit 10 fois plus de prospection. Ça peut paraître un petit détail, mais ça fait toute la différence. Et je peux vous assurer une chose, c'est que très peu nombreux sont les commerciaux qui sont capables d'articuler sur chaque rendez-vous ce travail à la fois de compréhension du problème profond, réel, on ne passe pas par des questions de surface qui relèvent souvent de la technique, et ensuite de mesures acceptables main dans la main avec le client, de la profondeur, du poids du problème. Si un dirigeant me dit mes commerciaux ne prospectent pas assez, j'ai deux comportements possibles. Soit je continue la conversation et je lui dis ah d'accord, ils prospectent pas assez, mais pourquoi à votre avis? Ok. Soit je m'arrête là, soit je lui dis pas assez, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'il prospecte vos commerciaux aujourd'hui? Et je creuse et je vais peser. Et s'il ne sait pas, j'essaie de l'aider, de définir des encadrements. Est-ce que c'est entre 0 et 50 calls? Est-ce que c'est entre 50 et 300 calls? Etc. Moyen numéro 3, construire des solutions pertinentes. Construire une solution qui s'articule autour des problèmes spécifiques de votre prospect, c'est un moyen puissant de gagner son attention et de faire pencher la balance de votre côté. Ça veut dire qu'en tant que commercial, ça va vous donner un avantage majeur si vous le faites un tant soit peu correctement. Le commercial qui est capable de trouver un use case concret de ce qui va se passer chez le client pour résoudre le problème et qui ensuite est capable d'y donner une timeline et des chiffres de résultats sur le cas client en particulier, il aura un avantage majeur sur tous les autres. Exemple, ne dites pas on aide nos clients à gagner plus de 25% de leads en moyenne sur 30 jours, dites comme vous avez 10 commerciaux, si on commence l'audit le 3 octobre, vu la taille de votre équipe, on pourrait lancer les ateliers dans 2 semaines et observer les premiers résultats autour du 30 octobre. Ça permettra de faire une réunion bilan le même jour et comparer les résultats avec un chiffre de référence de 50 calls par semaine environ et 1% de transformation en rendez-vous qualifié. Pour un commercial, la capacité à construire une solution qui tient compte de ce qui a été dit avant dans la définition, la mesure des problèmes, ça va être très important. Souvent, on entend des choses génériques. On va vous aider à augmenter vos ventes de 25% en faisant A, B, C, alors que ce qu'il faut faire, c'est prendre cette solution générique et la recontextualiser dans le cadre, dans la situation du client. Et autour de ce contexte, on va construire une forme de plan, de solution qui va permettre à votre client de passer d'une situation actuelle A, non désirée, à une situation actuelle B, désirée, possible dans un futur
proche. En tout cas, le plus proche possible, puisqu'on sait bien que plus vous êtes capable de mettre des milestones gagnantes tôt dans la relation, plus vous avez de chances que le prospect puisse se projeter. C'est important, même si vous êtes sur de très grands projets. La méthode 4, pour être capable d'être plus convaincant auprès de vos clients, c'est de réussir à communiquer autour d'histoires ou d'images. Pour projeter dans des histoires ou des images, vous pouvez utiliser des métaphores ou raconter des histoires pour décrire un problème, présenter des solutions ou décrire votre mode opératoire. Ça, c'est hyper important. C'est la base de la pédagogie. En tant que commerciaux, vous devez faire passer un message, partager des idées et faire se projeter les gens dans le futur. Et pour cela, rien de tel que d'utiliser le référentiel du prospect comme point de départ pour filer une métaphore qui lui permettra de se projeter au mieux. Par exemple, chez Mime, on a une conviction hyper forte, c'est que la connaissance, c'est devenu une commodité et que ce qui fait la valeur de l'accompagnement, c'est la compétence, c'est l'exécution. Autrement dit, ce n'est pas savoir comment faire qui compte, c'est de le faire correctement et à la bonne fréquence. On pourrait s'arrêter à cela, mais ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est de comparer ça à un exemple de la vie courante. L'un des exemples que j'aime, c'est de prendre celui des abdos et des pompes. Tout le monde sait comment avoir plus d'abdos, il faut faire des abdos, c'est un exercice que tout le monde connaît, et puis il faut manger équilibré. Peut-être un déficit calorique pendant un an, mais à la fin vous êtes sûr d'avoir du résultat. Pourtant personne ne le fait. Pourquoi? Problème d'exécution. Et là c'est tout de suite plus concret si on fait le parallèle avec les commerciaux. Tous les commerciaux savent concrètement comment il faut vendre, qu'il faut écouter les prospects, trouver les problèmes, les mesurer, ce dont j'ai parlé avant, mais quand on regarde sur le terrain, les gens le font pas. Alors, où est la valeur de notre accompagnement? La valeur de notre accompagnement, c'est s'assurer de provoquer le déclic chez les commerciaux, tant par la méthode qu'on va transmettre que les process qu'on va mettre en place pour faire aller de la connaissance, je sais ce qu'il faut faire, à la compétence, je le fais au quotidien sur le terrain et j'obtiens les résultats qui vont avec. Méthode 5, avoir un mode opératoire clair et savoir le présenter. Alors ok, vous avez une solution sexy, enthousiasmante, mais maintenant, il faut parler concret, il faut montrer les choses. J'ai fait longtemps l'erreur d'en parler, mais pas de le montrer. Et là, vous ne m'y prendrez plus. Ici, l'enjeu, c'est de répondre à la question « Que va-t-il se passer après la signature ?» Et là, ici, il y a une chose indispensable que vous devez faire, c'est une timeline, une frise chronologique en français. Cette timeline, cette frise chronologique, c'est un exemple concret de tout ce qui va se passer autour de la date de signature. Donc avant, s'il y a des choses à faire, et après, jusqu'à l'obtention des résultats. Et ça, vous devez être capable de le montrer en 3 à 5 étapes. C'est vraiment une frise chronologique simplifiée de tout ce qui va se passer, de toutes les étapes par lesquelles va passer le prospect s'il décide de signer avec vous. Ça permet de se projeter, ça permet de montrer la valeur, les grandes étapes. Et ça, c'est rassurant, c'est convaincant. Parce que le prospect se dit, ces personnes savent où elles mettent les pieds, elles savent où elles vont me guider, les process sont définis et ça c'est un signe de maturité et donc c'est convaincant. Vous devez savoir dessiner un chemin simplifié entre la situation actuelle du prospect et sa situation future, le moment où il obtient ses résultats. Ça peut être un rétro-planning projet, une frise chronologique comme je disais. Tout ce qui compte, c'est que ce soit simplifié au maximum et que ce soit clair pour le prospect. Plus tard, vous pourrez faire des choses très complexes dans le projet si vous voulez, mais à ce stade, ce n'est pas nécessaire. Donc ici, c'est simple, vous devez répondre pour le prospect à la question « Que va-t-il se passer lorsque j'aurai signé ce devis ?» Moyen numéro 6 pour être plus convaincant, c'est être capable de montrer les résultats finaux. La question à laquelle il faut répondre, c'est « Que puis-je gagner si je travaille avec ces personnes ?» Que puis-je gagner dans le meilleur des cas? Là, il faut que ce soit très sexy et que tu parles de tes meilleurs résultats. Mais aussi, qu'est-ce que je peux gagner dans le pire des cas? Et ici aussi, il faut faire un travail pour que même dans le pire des cas, ce soit sexy de travailler avec vous. Et là, c'est très important de montrer à quoi peut ressembler le succès. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai fait à un moment donné. C'est que j'en parlais, j'expliquais ce qu'on faisait, mais je montrais pas concrètement à quoi ça ressemblait et ça pouvait perdre les gens. Dès que je l'ai fait, dès que j'ai montré des livrables, dès que j'ai montré des séances de coaching, dès que j'ai montré un avant-après, ça a commencé à se débloquer pour les personnes et c'était presque soulagé de voir un résultat final. Donc pensez-y, même si pour vous c'est très clair, montrez les choses, il n'y a rien de meilleur. Faut pas sous-estimer le visuel, c'est vraiment hyper important. Le moyen numéro 8, évidemment, c'est de montrer d'autres succès. Avec qui est-ce que vous avez travaillé et quel type d'impact vous avez réussi à avoir? C'est les fameux use cases. Ici, vous allez faire deux choses. Un, montrer dans le concret une situation initiale et une situation finale successful, réussie, enthousiasmante évidemment. Et la deuxième chose, c'est parler des clients avec lesquels vous avez travaillé évidemment. Si vous pouvez parler de clients qui sont très proches en termes de secteur d'activité ou de métier, idéalement les deux, de la personne à qui vous êtes en train de parler, de votre prospect, eh bien c'est idéal et il ne faut pas hésiter à le faire. C'est rassurant de savoir que les meilleurs du secteur travaillent avec vous. C'est rassurant pour votre prospect quand il va prendre sa décision. Il va se dire si les autres le font et ont réussi, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Donc vous n'allez pas dire on aide nos clients à booker plus de rendez-vous qualifiés. Vous allez dire le mois dernier par exemple, on a aidé Entreprise Startampion, voilà, il s'avère que ce sera le concurrent, qui avait des problèmes de blablabla, à passer de donc cette situation à cette situation, ils ont eu tel résultat et ça on l'a fait en 60 jours. Par exemple, vous pouvez même rajouter une anecdote et d'ailleurs à la fin de l'accompagnement, ils se sont même mis à utiliser le mot mimiser pour parler de leur prospection.
Peut-être que je vous raconterai un jour ce que ça veut dire mimiser. Les anecdotes, c'est sympa, ça rend les choses réelles, c'est pas la peine de les forcer, mais si vous en avez, partagez-les, c'est beaucoup plus sympa. Mini bonus dans cette partie, c'est évidemment la social proof qui va être très importante pour vous. C'est important en B2C, hein, c'est pour ça qu'il y a des stars qui portent des parfums, des bijoux d'une certaine marque, etc. Et c'est encore plus important en B2B. Donc il faut de la preuve sociale. Donc première chose, c'est ce que vous allez faire, vous allez parler des projets similaires que vous avez réussi, vous allez en faire des études de cas, les fameux use cases. Deuxième chose, vous allez fournir une liste de personnes qui sont prêtes à témoigner en fin de processus. Si vous êtes allé jusqu'au bout et que vous avez négocié les tarifs, vous allez faire qu'à la fin des processus, sinon vos clients vont passer leur temps à témoigner et vous allez les déranger. Et éventuellement, vous pouvez fournir une liste concrète de toutes les personnes du même secteur d'activité que votre prospect que vous avez pu accompagner. Alors, ces trois choses, elles sont assez simples à faire et elles sont rassurantes pour le prospect. En parlant de rassurer, passons au moyen numéro 8 d'être plus convaincant et c'est d'offrir des garanties. Offrir des garanties, c'est important. Les gens ne vous connaissent pas, ils ne savent pas comment le projet va fonctionner avec vous et ils veulent couvrir leurs risques. C'est plus important pour les gens de conserver l'acquis que d'aller chercher le meilleur. On en a souvent parlé de ce paradoxe psychologique. Les gens préfèrent éviter la douleur que aller chercher le succès. Éviter la douleur de faire un mauvais choix, éviter la douleur de dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Offrir des garanties, ça permet d'éviter cela et ça marche. C'est rassurant pour les prospects, alors utilisez-le. Comment on fait pour offrir des garanties? Vous pouvez avoir une partie de votre prix qui est sur du success fee, c'est-à-dire conditionné au succès de la mission. Vous pouvez proposer des remboursements satisfaits ou remboursés avec ou sans condition. Peut être rassurant. Vous pouvez proposer des versions d'essai gratuites pour que les gens puissent tester et se faire leur propre avis. Un bonus, quand vous faites du SaaS et que vous faites des POC sur des projets complexes, souvent le POC c'est un peu cette forme de garantie qui permet avec un investissement minimum de tester un produit complexe. Ce que vous pouvez faire dans vos POC, c'est signer directement un déploiement classique avec les engagements habituels des contrats, mais simplement prévoir une porte de sortie qui permet en fait de transformer un gros contrat en POC si jamais les choses ne se passent pas bien. Donc en fait, le principe de départ, c'est le contrat, mais on met une porte de sortie pour permettre à ceux qui le souhaitent d'arrêter le contrat plus tôt que l'engagement habituel et de le transformer en POC. Mais vous, de base, vous signez plus de contrats. Et ensuite, vous évitez toutes les lourdeurs administratives qui vont avec. Je sais pas si c'était clair, mais j'ai fait toute une vidéo sur les POC en SaaS. Vous tapez POC logiciel SaaS ou pilote logiciel SaaS quand un espace sur YouTube, vous allez la trouver. Le deuxième moyen dont j'ai envie de parler pour être plus convaincant, c'est plus un moyen de forme sur le ton, l'attitude, la manière dont vous communiquez avec votre prospect. Il y a une première chose que j'ai remarqué et qui marche, c'est de montrer, j'espère que c'est le cas, que vous aimez ce que vous faites, que ça vous plaît, que vous êtes enthousiaste. C'est pas la peine d'en faire des tonnes, mais quand moi je travaille avec des personnes qui aiment ce qu'elles font, ça me donne envie de travailler avec elles. Et à contrario, il y a des clients qui m'ont fait des retours en me disant « mais vous, on sent que vous vous amusez dans ce que vous faites ». Et ça donne envie de travailler avec vous. Donc si c'est vrai, ne le cachez pas, l'enthousiasme, l'étoile dans le regard, ça se sent et ça aide à être plus convaincant, faut pas le cacher. Encore une fois, on va pas transformer ça en une technique, on va faire semblant d'être passionné par je ne sais quel sujet alors que ce n'est pas le cas. Pour les gens qui le sont, c'est un vrai moyen d'être convaincant. La deuxième chose sur le ton, c'est les commerciaux qui arrivent à rester calmes, à montrer de la tempérance en toute situation. C'est des gens qui sont rassurants, c'est des gens qui arrivent à convaincre plus facilement. Ça vient souvent avec l'âge, avec la maturité. Il y a certains commerciaux qui arrivent à maîtriser ce calme, cette tempérance beaucoup plus tôt. L'inverse est exact, ce serait un commercial à qui vous diriez « ouais, j'ai du mal à faire la prospection » et qui vous sauterait dessus avec une liste comme ça d'arguments et un enthousiasme débordant qu'il ne saurait pas maîtriser. Ça, ce n'est pas très attirant, contrairement à ce qu'on peut penser pour les prospects. Le calme, la tempérance, c'est un signe d'assurance. Une troisième chose sur le ton, c'est de ne pas avoir peur de dire non, pas avoir peur d'être d'accord parfois, pas avoir peur de challenger son prospect. Et en termes de ton et d'échange, d'attitude avec le prospect, il y a une dernière chose qui me paraît primordiale pour être convaincant, c'est d'adapter votre communication. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est votre job de commercial de le faire. Dans la relation prospect-commercial, c'est le commercial, la variable d'ajustement. C'est votre métier de bien communiquer. Dès lors, il n'y a plus de prospects gentils, méchants, extravertis, introvertis. Il n'y a que des commerciaux qui s'adaptent à qui sont leurs prospects pour créer des alignements les plus évidents possibles. On ne vous demande pas ici d'être ce que vous n'êtes pas, on vous demande de faire preuve de maturité et de vous adapter. Et pour ça, j'ai une méthode qui est extrêmement efficace, qui est simple. Il y en a peut-être des meilleures, mais celle-là, elle est à la fois très efficace et simple à adopter. C'est la méthode DISC, D-I-S-C. J'en ai fait tout un cours que je vous offre gratuitement en PDF que vous allez retrouver dans les commentaires. Autrement, vous tapez méthode DISC quand un espace sur YouTube, vous allez la retrouver. J'en ai fait une spécialement pour les commerciaux, le DISC pour le prospect, le DISC pour le commercial. C'est une méthode géniale qui peut vous servir dans tous les domaines de votre vie. Alors, allez la voir parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous adapter aux prospects, à leur mode de communication et faciliter les échanges. Personne n'est choqué aujourd'hui de voir un parent ou un adulte de manière générale
se baisser et changer le ton de sa voix pour communiquer avec un enfant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement une facilité dans la communication. Vous devez être capable, entre adultes, de faire des choses similaires avec vos prospects. Vous venez comme vous êtes, vous ne vous travestissez pas en rendez-vous, mais vous devez tout de même vous adapter, vous assouplir en fonction de la personnalité et de la culture de votre prospect. Et le moyen numéro 10 d'être plus convaincant, qui est plus un moyen bonus, c'est que finalement, dire des choses vraies, avoir une honnêteté intellectuelle sans faille et baser votre argumentation sur des choses solides, concrètes et vérifiables, ça reste la meilleure manière de convaincre. Ce sont des choses qui prennent du temps, qui demandent de l'expérience, mais l'expérience, ça se compresse. Je vous ai donné quelques méthodes pour le faire. Regardez ces vidéos en est une, les appliquer en est une encore meilleure. Alors, au boulot, je peux vous dire qu'en ce moment, il y a un boulevard énorme pour les commerciaux honnêtes et compétents. Finalement, on le voit ici, convaincre, ce n'est pas une affaire de technique. C'est quelque chose qu'on peut développer, c'est quelque chose sur lequel on peut accélérer même si on est jeune. Mais c'est très rassurant finalement que ce ne soit pas une question de technique, parce que ça veut dire que seuls les meilleurs commerciaux vont y arriver. Faut pas prendre des prospects pour les idiots. La plupart des méthodes de vente qu'on essaye d'appliquer un peu par automatisme en feignant de l'expertise qu'on n'a pas, elles se sentent, elles se voient. Et c'est ce qui peut expliquer qu'il y a des prospects qui vous ghostent. Il y a plein de raisons pour lesquelles les prospects vous ghostent qui n'arriveront jamais à vos oreilles. Pourtant, ça veut pas dire qu'ils en pensent pas moins. Ce truc de « ah, je sais pas, ce commercial, je le sens pas », ce truc de « il m'a baratiné pendant des heures », je l'entends toute la journée avec plein de prospects qui me confient leurs expériences les pires, les plus drôles avec des commerciaux. Soyez rassurés si vous êtes commerciaux et que vous ne vous reconnaissez pas dans les méthodes de vente agressives, ce que vous voyez dans le film Le Loup de Wall Street ou les choses comme ça, l'archétype un peu du mauvais commercial, c'est une bonne chose. Moi, les meilleurs commerciaux que je vois ne ressemblent pas du tout à ça, donc ça veut dire que vous êtes dans la bonne voie. Entraînez-vous, appliquez, appliquez, appliquez. Coupez les vidéos, allez sur le terrain et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo pour vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires.